Skillful Me. Bonjour à tous, bonjour Kamal, bonjour à toutes et à tous. J'oublie la moitié de la population dans ma formulation. Bonjour et bienvenue dans Skillful Means. Salut. Bonjour à tous, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bienvenue dans ce Skillful Means, format un petit peu spécial, Jérôme. C'est bien cela? Ouais, on va tenter un truc en fait. On va faire des mini Skillful Means. Donc au lieu de vous faire une longue émission, on va en faire plusieurs en plus court en tout cas, mais sur un sujet ciblé. Et en fait, chaque volet de cette série de mini Skillful Means abordera une des grandes GAFA et sa gestion Covid, ou en tout cas l'aspect plus ou moins. Donc on va distribuer les bons et les mauvais points. En fait, c'est pas nous qui C'est les comme l'école des distribuons, fans ici. on va juste analyser est-ce qu'ils ont merdé ou est-ce qu'ils ont réussi. C'est un peu Puisqu'on ne peut pas passer à côté d'un podcast Skillful Means sans parler des GAFA, des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Apple et Microsoft, que les gens oublient souvent d'intégrer puisqu'on parle de GAFA, mais nous on parle de GAFAM. Et alors, le truc très important aussi, c'est des plus petits épisodes, comme ça vous avez peut-être plus le loisir, mais si vous compilez l'ensemble des épisodes, eh bien vous avez une saison un peu comme dans le Mandalorian. Voilà, et vous pourrez vous bâtir votre belle armure de Mandalorian à la fin de la vision des Skillful Means. Chaque Et épisode aujourd'hui, représente une partie de l'armure. voilà. Ok, donc De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Jérôme? Le concept est un peu posé, donc ça va être 5 émissions qui vont aborder chacune une des GAFAM. On va commencer à l'envers, hein, on va commencer par Voilà, le premier du on groupe. va commencer par le premier. On va commencer par Amazon. Alors, Il a le même crâne que Amazon, moi. en fait, qu'est-ce que c'est Amazon, Kamal? Alors c'est très simple, donc c'est un monsieur qui s'appelle Jeff Bezos qui a le crâne glabre comme le mien, qui à l'époque en fait avait une idée assez simple, c'était de la vente de livres, Jérôme. Oui. Voilà. Alors en gros, pourquoi? Bah, simplement, il voulait disrupter les librairies parce qu'il s'est aperçu que c'était un format assez simple à livrer. Hein, donc on n'est pas dans de la chaîne IFI ou du matériel de technologie haute, on est dans du papier. Donc, imaginez un ensemble de cartes postales que vous compilez, bah, ça rentre dans une enveloppe. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé. Alors, on en avait parlé dans pas mal de Skillful Means aussi, le concept du MVP, donc le prototype. Et en fait, en gros, la plateforme Amazon au début, c'est pas celle que vous voyez pour le moment. Hein. C'était un site dégueulasse. Il faut savoir que les débuts d'Internet, c'était du HTML. Il y avait des GIFs hein, déjà, il faut le Ça savoir. s'appelait pas Amazon d'ailleurs au début, hein, Non. ça s'appelait Cadaver. Et en fait, Ouais. le truc c'est que quand il a entendu des gens le prononcer de travers et faire cadavre, il s'est dit ok, il faut que je change le nom. Cadavre exquis. Et effectivement, et en fait, en gros, qu'est-ce qu'il a fait simplement? Il a pris des, c'est pas une blague, hein, ce que je vais vous dire. Il a vraiment pris des photos, des livres qui étaient dans les librairies, et il disait aux gens, bah écoutez, je vous les livre si vous voulez. Et donc en fait, c'est déjà un modèle disruptif dans le sens où ce n'était même pas lui qui possédait le livre. Il avait réussi à casser le modèle puisque, en fait, il travaillait à la commande, quoi. Très vite, bon, il a commencé à installer un bureau avec l'argent de sa femme. Parce que souvent, les gens critiquent le fait que sa femme ait récupéré la moitié de sa fortune. Il ne faut pas oublier que c'est sa femme aussi qui a mis les deniers, qui s'est sacrifié pendant que lui travaillait pour zéro balle au développement de son entreprise. D'ailleurs, si vous regardez sur Google, la photo de Jeff Bezos dans son premier bureau, assez dégueulasse. Et anecdote assez incroyable aussi par rapport à Amazon, ça montre un petit peu, on en avait parlé aussi, la mentalité de l'entreprise. C'est que Jeff Bezos, au début, pour minimiser ses coûts, puisque son entreprise commençait à monter, plutôt que d'acheter des tables, des planches de table, en fait, il s'est aperçu que les planches de porte étaient moins chères. Et donc, en fait, les premiers bureaux d'Amazon étaient faits avec des portes. Et maintenant, alors qu'Amazon est la société la plus riche en termes de cash dans le monde, et en termes d'actifs, en fait, quand vous arrivez, vous êtes engagé chez Amazon, votre bureau, c'est une porte. C'est pas simplement pour dire, regardez, nous on est cheap. C'est simplement pour montrer un petit peu la mentalité de l'entreprise et les valeurs qui étaient là à l'origine, en fait. C'est ça qui est assez marrant avec ce Ouais. personnage qui est Jeff Bezos, personnage qui est aussi controversé, mais ça, je suppose qu'on en parlera tout à l'heure. C'est un peu le truc en fait. Donc c'est que Amazon aujourd'hui est devenu un des géants du web. Hein, donc il est repris dans les GAFAM. C'est une des sociétés les plus riches du monde. Alors le seul endroit où ils n'arrivent pas vraiment à percer, c'est la Chine, donc, parce que c'est Alibaba Alibaba, ouais. qui fait la concurrence. Donc il y a un petit peu Alibaba, c'est le Amazon chinois.
Mais en fait, ça, c'est une question de protectionnisme de l'État chinois, parce que sinon, je pense que Amazon aurait percé là-bas aussi, mais c'est vrai qu'ils n'y arrivent pas, un peu comme toutes les sociétés occidentales. De toute façon, il n'y en a pas vraiment une qui arrive à faire son jeu sur le marché chinois. Non. Le truc en fait d'Amazon, c'est vrai qu'au début, ils vendaient des livres. Ensuite, après, ils se sont mis à vendre un peu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu la grosse boutique en ligne que c'est, avec évidemment toutes les dérives qui collent à cette boîte parce que ils se font Et il y en a généralement taper quelques-unes. sur Il y les en a doigts. Ils se font quelques-unes. taper sur les doigts de manière très très régulière dans les médias, dans la presse. Et c'est vrai que les politiciens de tous bords sont plutôt ultra tolérant avec Amazon, même si tout le monde est d'accord pour dire que la boîte est quand même gérée de manière globale, de manière assez catastrophique, d'un point de vue humain en tout cas. Il y a une gestion humaine Ben, qui est en assez fait, mauvaise. c'est une vraie question éthique liée à la disruption numérique. On a vu ça avec les entreprises de livraison de nourriture. C'est les conditions des travailleurs. Donc, en fait, on a créé en fait l'équivalent d'une industrie du charbon du siècle dernier, avec des ouvriers modernes qui font dans les tréfonds de la terre pour aller chercher de plus en plus profondément au détriment de leur santé. Alors la santé au XXIe siècle, ce n'est plus la santé du XIXe. On a évidemment des systèmes de santé qui se sont normalement améliorés et qui sont aussi de plus en plus libéraux. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y avait des médecins de campagne qui consultaient gratuitement les ouvriers qui étaient malades. Ça ne veut pas dire que ce que les ouvriers faisaient était bon pour leur santé. Mais maintenant, actuellement, on est dans des sociétés, donc par exemple Amazon, évidemment, est basé dans énormément de pays, dont les États-Unis. Vous connaissez le système de santé aux États-Unis. Aucune protection médicale n'est offerte aux employés d'Amazon, par exemple. Vous avez déjà vu aussi, ils ont un outil de traquage. Donc, en fait, les employés chez Amazon, en fait, on arrive à calculer et voir les endroits où ils vont pour optimiser leurs dépôts et les choses comme ça. Et donc, on arrive en fait sous cette espèce de couverture d'une entreprise cool qui disrupte, qui amène des slips à fleurs jusque devant chez vous avec des drones. Bah, on est bien loin de tout ça en fait. Oui, En termes de... c'est un peu la particularité de cette boîte, c'est qu'en fait, ils se donnent l'image d'une boîte disruptive, mais en fait, ils ont juste disrupté le le modèle d'un point de travail. vue économique. Ouais. Et en réalité, bah, comme tu le dis bien, c'est vrai qu'ils n'ont pas changé nécessairement. Au contraire, ils sont même revenus en arrière au niveau des conditions de travail. On assiste vraiment à une vision de l'humanité qui est complètement Ah abjecte, ouais. parce que ça, c'est une réalité. Ils ouvrent aussi des boîtes dans des États où ils savent qu'ils peuvent faire travailler les vieux pour les payer moins cher. Enfin, il y a des trucs qui sont absolument aberrants dans la gestion, dans le management d'Amazon, surtout quand on voit en plus derrière Jeff Bezos qui devient qui va devenir le premier trillionnaire, sans doute, hein, parce que donc en gros la crise du Covid a fait exploser les demandes d'Amazon. Bah, évidemment, Ah les gens oui. ne pouvaient plus se déplacer en magasin, donc ils commandaient de plus en plus en ligne. Et donc, en fait, la boîte fait de plus en plus de bénéfices, fait de plus en plus de profits. Lui est de plus en plus riche. Et tu vois bien que cette légende, cette espèce de, parce que c'est une légende, c'est un conte de fées pour hommes et femmes politiques actuels, cette espèce de conte de fées du ruissellement qui n'existe pas. Hein, enfin, tous les politiciens te racontent ça, te disent oui, le ruissellement, en gros, on va donner aux super riches, ça va ruisseler vers le bas. Légende, enfin, je ne sais pas où ils ont vu ça, mais ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, en fait, le mec encaisse énormément. Récemment, il a fait une espèce de tentative, moi j'appelle ça du greenwashing complet, où il a dit oui, je vais mettre 1 milliard pour aider à sauver la planète. Alors, c'est Bon, bien qu'il le fasse. Il vaut mieux qu'il le fasse plutôt qu'il ne le fasse pas. alors ça c'est très intéressant parce qu'en fait, il met 1 milliard, mais en fait, grâce aux paradis fiscaux, il en gagne peut-être 10. Donc voilà, après, je ne vais pas commencer à rentrer dans ce genre de détails, mais voilà, c'est un peu comme tu dis, c'est un espèce de mélange entre du greenwashing et du branding inversé. Oui, donc, enfin, évidemment, je suis pas en train de dire que l'homme Bezos est une crapule absolue machiavélique. Je pense même pas en fait. Je pense juste qu'il est tellement ancré dans le système et dans les valeurs qui sont les valeurs du passé qu'il serait même incapable de comprendre qu'il est un parasite. C'est hyper trash.
Mais je veux dire, c'est-à-dire que, en fait, c'est quoi un parasite du système? C'est quelqu'un qui profite du système, qui en bouffe les ressources et qui détruit l'autre de l'intérieur. Et donc, ben, quelqu'un qui fait de l'évasion fiscale et qui s'amuse à détruire complètement les valeurs humaines, entre guillemets, donc à flinguer la classe moyenne, ben, c'est un parasite, en fait. Et Tu prends dans tous les sens que tu veux. paradoxalement, c'est la classe moyenne qui consomme le plus chez lui. Et c'est un petit peu. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous savez, le paternalisme dans les industries du 19e. Donc, en fait, on donnait un salaire à l'ouvrier. En fait, la moitié de son salaire, il le claquait dans le bar d'en face, qui en général appartenait au même patron. Mais en Exact. fait, c'était exactement le même principe. Donc, il n'y a même plus besoin de métaphoriser les choses. On est dans ce même type de patron paternaliste. Où finalement, effectivement, j'en discutais encore il n'y a pas très longtemps avec énormément d'amis. Plus personne ne va acheter de livres de jeux de rôle. Donc, par exemple, le jeu de rôle qui est une niche dans des magasins spécialisés où on a une ambiance. Voilà, on y va aussi pour l'expérience. Bah, les gens achètent en ligne simplement pour un seul argument, c'est moins cher. Et donc, on est dans l'ère du juste, c'est moins cher. Ouais. On n'a plus cet argument de valeur d'une expérience immersive. Je vais aller voir mon petit commerçant de quartier parce qu'il est sympa. Je peux discuter avec lui de la pluie et du beau temps. Même si je paye 3 € en plus, c'est pas grave, c'est cool. Et puis l'autre truc aussi, c'est que avec Amazon, on a accès à des choses auxquelles nous n'avions jamais accès. Vous savez, des objets bizarres qu'on ne trouve ni dans les grandes surfaces, ni dans des choses qui vous facilitent la vie, des installations de lumière. Allez, combien de techniciens cinéma ont acheté du matériel sur Amazon, utilisé, puis ramené parce que c'était remboursement? Donc finalement, c'est de la location gratuite. Non, mais c'est vrai. Oui, 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 il y a Et ils le beaucoup. savent. Oui, bien sûr qu'ils le savent. Il y a beaucoup de choses qui sont avantageuses pour pas mal de monde chez Amazon. Maintenant, c'est avantageux d'un point de vue, comme tu le dis, économique. C'est-à-dire que c'est moins cher, c'est plus facile en termes de, ben voilà, tu peux renvoyer des trucs, ils discutent pas, ils te remboursent directement, etc. Donc, Non, il n'y a pas de ça discussion pour ça. présente énormément d'avantages. D'un autre côté, comme tu le dis, c'est vrai qu'on perd le côté expérience. Et Amazon récemment a mis en place des Amazon Shop. Donc en gros, l'idée, c'est de ramener les gens dans des magasins physiques réels, un peu comme on trouve des shops dans différentes, pour différentes structures en ligne. Donc ils sont en train de développer ça un peu partout. Il n'y a pas qu'Amazon qui fait ça. La particularité, en fait, c'est de ramener les gens vers l'expérience magasin, mais ils ont cette vision où comment dire, ils cassent la relation humaine. Si tu veux, en fait, je vais te faire un petit aparté, mais on dit toujours, oui, la mécanisation et les robots et les caisses automatiques, Mhm. etc., ça va enlever le métier de caissière. Mais ça, c'est vraiment une vision que je trouve très négative. Parce qu'en soi, le métier de caissière, c'est quoi? C'est un job où tu es assis et où tu scannes des objets à longueur de journée. C'est pas un job qui permet l'émancipation humaine, qui permet d'aller vers un mieux. Et C'est depuis tout compliqué. temps, quand on a inventé des machines, quand on a inventé des solutions technologiques, ça a toujours été pour se faciliter les tâches et pour alléger la charge, si tu veux. Et ça date depuis qu'on a commencé à faire des semences dans les champs. On a commencé à créer des Le, objets pour se le faciliter la boulier, vie. c'est pour éviter le calcul mental. Hein. Non, mais c'est ça. Et donc, tous les robots, toute la technologie, toutes les machines, à la base, c'est pour se faciliter le travail. Ça ne veut pas dire, ça n'a jamais voulu dire, et c'est ça l'erreur fondamentale de boîtes comme Amazon, et c'est en ça qu'ils ont juste disrupté le modèle d'un point de vue économique, mais ils n'ont absolument rien compris du tout à la disruption vers un modèle plus humain, plus centré sur l'humain. Mhm. Le problème, en fait, c'est qu'ils enlèvent l'humain. Et le défaut, il est là. Parce qu'en fait, tes caissières, si leur job n'est plus utile, ça ne veut pas dire qu'il faut les virer, ça veut dire qu'il faut les réaffecter à d'autres postes. Tu pourrais imaginer d'avoir des gens qui s'occupent des enfants à l'entrée des magasins. Comme ça, tu n'as plus les parents qui sont obligés de courir avec les gosses dans les magasins. Tu pourrais imaginer d'avoir des Exactement. démos de produits, Voilà, un accompagnateur. Donc, c'est-à-dire, si tu veux, tu as une personne qui va te conseiller efficacement un peu ta nounou du supermarché. Exactement. C'est-à-dire, écoute, moi, j'achète plutôt ça, mais ça, voilà. En fait, les gens ont besoin de s'éloigner de l'algorithme. S'ils se sentent épiés, vous savez, c'est comme un peu ces cartes qu'on donne de fidélité, etc. Ça sent ça sent la misbrouille. Pour les 2 € de réduction que tu vas me donner, tu vas vendre 5 000 $ de mes données. Donc, on a besoin de retrouver ce côté, en fait, on est juste bienveillant. Et en fait, bienveillant est maintenant dissocié de je peux en faire un business. Ouais. Mais en fait, on peut juste être bienveillant et donner une meilleure expérience aux gens. Et donc, du coup, ils vont naturellement faire ce geste. Vous savez, c'est un petit peu comme un commerçant
qui a de la bonhomie, ben, on a juste envie d'être sympa avec lui et de lui acheter plus que ce qu'on aurait acheté. Exactement. Et ça fait plaisir. C'est ça, en fait. Exactement, parce qu'on a un plaisir à aller dans un endroit où on serait bien accueilli, où on aurait de la bienveillance, où on aurait des conseils. Imagine, tu aurais quelqu'un qui t'aide à apprendre une nouvelle recette de cuisine, qui va te montrer comment fonctionne un produit, etc. Et ça, c'est pour moi la seule vraie manière dans le futur, soit de lutter contre Amazon, soit de révolutionner Amazon. Donc Amazon pourrait faire ce changement eux-mêmes, hein, parce qu'ils ont le cash, ils ont tout ce qu'il faut pour. Le truc, en fait, il est là, c'est que le Covid a permis à Amazon d'augmenter ses chiffres d'une manière phénoménale, de démontrer à quel point ils étaient importants et à quel point ils étaient utiles. Et ça, c'est vrai, c'est deux notions qui sont vraies. Par contre, les problèmes qui étaient latents chez Amazon depuis le début, c'est-à-dire leur gestion humaine et la manière dont ils traitent leurs employés, bah, c'est toujours là et c'est encore pire qu'avant parce que tu as l'impression qu'ils prennent l'excuse du Covid pour juste flinguer tout le monde. Et ça, c'est vraiment pas possible. Et ça, c'est ce genre de truc-là, à mon avis, sur lesquels il faudra réfléchir à l'avenir, ce genre de positionnement qui sera intéressant à développer, autant pour eux que pour de futurs concurrents à Amazon. Mais en fait, on revient aussi sur le même problème, c'est qu'en fait, les GAFA, de manière générale, en fait, leur but, c'est aussi d'être l'égal d'un État. Donc, en fait, en gros, ils sont one-to-one avec les États. Et en fait, ce qui emmerde ce genre d'entreprise, c'est le fait qu'il y ait des législations très, très lourdes de travail. Donc, des arrêtés, des choses et des choses comme ça. De ce fait, du coup, ils sont, eux, obligés d'avoir une batterie d'avocats légalistes qui essayent en fait d'aller grappiller dans le moindre petit arrêté qui pourrait leur faire économiser peut-être l'une ou l'autre petit souci, l'un ou l'autre petit souci. Et alors, on retrouve aussi les dérives d'entreprises comme Amazon, ce concept des petits chefs. Donc, en fait, on est encore dans un système d'usine du 19e siècle. Vous voyez, le petit chef, le maton, limite, qui vous donne non pas un coup de matraque, mais un blâme ou ce genre de choses. Et puis, d'un autre côté, les autres sont très contents. On a déjà vu aux États-Unis des scènes où un manager arrive en disant ah, écoutez, aujourd'hui, il y a moyen en fait qu'il y ait une partie qui rentre chez eux, qui est volontaire pour rentrer chez lui. Voilà, et donc il y a des gens qui lèvent le bras, ça les arrange, mais du coup ils sont pas payés, mais ils se sont déplacés. Donc on arrive dans des espèces de trucs un petit peu le club Mickey Mouse où on a une carte d'entrée et en fait on fait un peu ce qu'on veut. Voilà, même chose. Tiens, aujourd'hui, qui veut faire prolonger les heures? Alors évidemment, au niveau des législations de travail, c'est compliqué. Alors la dérive inverse, celle de certains États, c'est empêcher toute forme de travail flexible. Alors là, on arrive dans un truc. Mais Ouais, je pense que il y a un entre-deux à trouver, mais c'est vrai que, voilà, pour le problème Amazon, donc on arrive tout petit doucement à la conclusion par rapport à eux. On fera d'autres cas pour les mini skillful min suivants. Le truc, c'est que évidemment, ils ont bénéficié de la crise du Covid, ça c'est sûr, mais c'est pas du tout une raison pour leur donner un blanc-seing et pour leur signer des chèques en blanc et leur dire vous êtes formidable. Non, non. Il y a des problèmes dans la boîte qui sont là depuis le début et ces problèmes en fait continuent et sont même encore aggravés en fait parce que il n'y a aucune raison pour eux de changer ça alors qu'ils doivent le faire. Mais c'est à nous en fait, hein, c'est à nous de leur demander. Hein. C'est très con, mais c'est ce que Coluche disait. Hein, il suffirait que les gens arrêtent d'acheter pour que ça se vende plus. Et c'est vrai oui, que non, c'est aux gens de prendre leurs responsabilités et de se dire, OK, est-ce que je veux avoir la facilité absolue? Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a des choses, voilà, tu peux pas passer outre parce que c'est compliqué d'aller dans certains magasins, etc., ou c'est dangereux ou des choses comme ça. Mais à l'avenir, il faut vraiment repenser ça et se dire, OK, en fait, j'ai pas envie, moi, que mes enfants soient obligés d'aller trimer dans un entrepôt d'Amazon pour un salaire de misère en se cassant le dos. Non, non, je veux que, et même si on les remplace par des robots dans l'avenir, ça change rien au problème. Je veux que l'humain revienne au centre de tout. ouais. Je veux que les relations humaines reviennent au centre. Oui, parce que comme tu dis, oui, si tu dis que c'est remplacé par des machines, mais que 99 ou 99% des gens, en fait, c'est que des machines qui travaillent dans l'entreprise. Plus personne qui pourra Qu'est-ce que acheter leurs c'est? produits. Et donc, quoi, les États vont donner des incitants fiscaux à des boîtes qui finalement installent juste un gros data center avec des robots. Mais donc voilà, c'est vrai, Amazon, on aurait pu parler aussi de leur
surreprésentation dans les serveurs parce que c'est un des premiers acteurs mondiaux, si pas le premier acteur mondial au niveau des serveurs. Et c'est vrai qu'ils sont hyper dominants sur ce marché-là, mais c'est pas le site Amazon en tant que tel. Donc, c'est pour ça qu'on n'aborde pas ce sujet-là. Voilà, c'était le premier mini Skillful Means, / Amazon, / on les clash, / on met les bons points, on met les mauvais points. Donc voilà, il y a des bonnes choses chez Amazon, évidemment. C'est un marché mondial disponible pour tous à bas coût. Ça, c'est cool. Il y a des mauvaises choses chez Amazon. Et voilà, donc la crise du Covid, ça leur bénéficie à eux en tout cas. Mais je trouve qu'ils auraient tout intérêt à revoir pas mal de choses dans leur modèle. Et je pense que ce serait pas mal que nous, en tant que consommateurs, on puisse se rendre compte aussi qu'il y a besoin de faire des changements comme cela. Voilà, exactement. Ça, c'est le défi, c'est le consommateur. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour votre avenir? Voilà, ça c'était le premier cas. On se retrouve très vite pour un deuxième cas. On va parler de Apple, une autre société très connue, un autre. Skillful Means.